Merci beaucoup. Je vous prie de prendre place. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu ce matin pour le culte du matin. Vous avez bien fait de venir parce que Dieu a quelque chose de formidable pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, j'aime le culte du matin parce que Dieu parle beaucoup dans le culte du matin et il fait beaucoup de grâce. Parce que si vous êtes parti tôt le matin, c'est parce que vous avez besoin de Dieu. Et Dieu va nous rencontrer. Alléluia. Alors, bonjour à nos internautes à travers le monde. Si vous êtes en Afrique, en Europe, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir un homme de Dieu remarquable, le pasteur Roland Dallot, que vous connaissez via enseignement.com. Donc, si vous êtes un auditeur d'enseignement.com, eh bien, vous pouvez dire à vos amis de se brancher sur www.elshadai.lu pour suivre maintenant en direct le pasteur Roland Dallot dans les 5 minutes qui vont venir. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue à vous tous aussi. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. C'est la première fois que nous nous rencontrons avec le pasteur Dallot. J'ai entendu parler de lui. J'ai fait 11 ans à Bruxelles et pendant 11 ans, on m'a dit, on va aller à Kinshasa. Il y a 2 hommes de Dieu que tu dois rencontrer là-bas. C'est pasteur Roland Dallot et puis un certain Kizi Amina. Et jusqu'ici, je n'avais rencontré ni l'un ni l'autre. Alléluia. Et Dieu, c'est le Dieu des connexions. Il est un Dieu extraordinaire. Nos enfants, Magali et Johan, sont allés juste en vacances à Kinshasa. Johan, tous les 3 d'ailleurs, pour la première fois. Pour la première fois en Afrique. Et où est-ce qu'ils se retrouvent? Dans l'église de pasteur Roland Dallot. Alléluia. Ils sont allés visiter leurs amis, et dont l'épouse Marie est là. Marie, tu veux bien te lever pour que nous puissions t'accueillir? Voilà. Soyez bénis. Marie, c'est l'épouse de Brett Fegan, le fils de Bert Fegan. Je connais bien le père. Très bien, parce que on a travaillé dans les années 80. Chaque année, il venait avec une équipe pour chanter dans notre église. Et puis, voilà. Et ils sont venus travailler en Belgique. Et je suis content de voir aussi la belle fille, n'est-ce pas, Marie? Sois bénie. Alléluia. Voilà, donc, Dieu a créé cette connexion-là. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir le pasteur Roland Dallot. Mais il est venu avec son ami. C'est Cyril, frère Cyril. Vous voulez vous lever pour que nous puissions vous accueillir. Bienvenue, bienvenue. Merci. Écoutez bien, j'aime l'amitié africaine. Parce que quand les gens sont amis en Afrique, c'est pas comme vous là ici. Tu m'as pas bien salué aujourd'hui, alors l'amitié est finie. Non, ils ont étudié ensemble à l'université, Ça fait de nombreuses années. Ils sont 30 ans. Ils sont amis depuis ces 30 ans et c'est comme ça que ça marche. Alléluia. Vous avez vu mes amis qui sont venus du Burkina? Des amis de plus de 30 ans. C'est ça, C'est ça la vraie amitié. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir le pasteur Dallot. Vous savez, à Kinshasa, l'église a plus de 5000 membres. Plus de 5000 membres. Alors, il va venir parler à un petit troupeau ce matin. J'ai beaucoup apprécié l'humilité. Vous voyez, le pasteur qui a 5000 membres dans son église, ce n'est pas un petit pasteur. C'est vrai. Parce que Dieu ne confie pas ses brebis à des farfelus. S'il envoie des brebis, c'est parce que c'est quelqu'un qui est capable de prendre soin de ses brebis. Alléluia. Et hier, pendant qu'on mangeait, ce pasteur de 5000 membres me posait toutes sortes de questions, demandait des conseils. Je dis, mais Seigneur, qui suis-je pour apporter des conseils à un homme que tu as autant élevé? Alléluia. Mais c'est ça, la marque du véritable appel de Dieu. L'humilité.
Amen. J'ai apprécié cette humilité et ce matin, voilà, nous voulons ensemble l'accueillir pour nous apporter tout ce que Dieu a préparé pour nous. Bienvenue, pasteur. Bienvenue. Voilà. Sentez-vous vraiment libre. Amen. Nous avons un principe ici, c'est de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Officiellement, le culte se termine à 11h, donc je vous ai dit de parler pendant 1 heure, mais sentez-vous libre de marcher dans l'inspiration. Merci. Voilà. Merci, pasteur. Bonjour à tout le monde. C'est un réel privilège pour moi d'être ici ce matin. Je voudrais faire un certain nombre de choses avant de partager la parole de Dieu. La première, c'est de rendre grâce à Dieu. Je pense que c'est lui qui a rendu ces instants possibles. Et la seconde, c'est de remercier mon aîné, le pasteur, le bishop Adama. Vous savez, quelqu'un que vous n'avez jamais vu et vous lui cédez la chair, mon pasteur, qui est maintenant auprès du Seigneur, le feu Jacques-André Vernon. Toutes ces années, quand j'étais son assistant, il me disait, il ne faut jamais laisser la chair à n'importe qui, surtout pas à un inconnu. Il dit, parce que ce que nous avons bâti en 20 ans, quelqu'un peut en 10-15 minutes de prédication tout détruire. Et vous savez, ce n'est pas toujours évident quand quelqu'un dit des choses qui ne sont pas bonnes, de monter du haut de la chair et de lui arracher le micro. Et ce n'est pas aussi évident de corriger après qu'il ait parlé. Donc, quelqu'un qui vous cède la chair sans très bien vous connaître, c'est une marque de confiance et j'ai dit un grand merci. Un grand merci aussi au trio, Johan, Magali et Marie. Ces agents secrets que Dieu a utilisés pour que ces rêves deviennent réalité. Mais la quatrième et dernière chose, c'est vous faire part des salutations de mon épouse, Viviane, ainsi que de notre église, les centres missionnaires Philadelphie à Kinshasa. Alors, si vous avez votre Bible ce matin, j'aimerais lire avec vous une seule portion qui va nous servir d'introduction. L'épître de Jacques dans son chapitre 1er. Et nous lirons le seul verset 19. Et Jacques, chapitre 1er, et nous lisons le seul verset 19. Je vais lire dans la version Louis Gon. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Merci, reprenons nos places. Je prendrai pour thème ce matin, prompt à écouter. Prompt à écouter. Dieu m'a mis à cœur de parler de cet exercice qui est à la fois l'un des grands besoins dans les relations humaines, mais aussi un des grands besoins de notre temps, mais un exercice auquel nous accordons soit peu ou soit pas suffisamment du temps. Qu'il y ait des couples qui auraient dû avoir une meilleure qualité de vie si seulement ils avaient appris à s'écouter l'un et l'autre. Qu'il y ait des conjoints qui auraient pu sauver, garder leur relation s'ils pratiquaient cet exercice. Que les relations entre parents et enfants auraient pu être meilleures si cet exercice était pratiqué. Que les relations seraient meilleures entre gouvernants et gouvernés si on s'écoutait les uns les autres. Que des entreprises qui iraient mieux si ceux qui dirigent, les dirigeants écoutaient les dirigés. Et Jacques donne cette recommandation, non seulement qu'il dit des choses qu'il ne faut pas faire, mais il encourage dans la chose qu'il faut faire. Il dit, par rapport à parler, soyez lents. Par rapport à la colère, soyez lents aussi à vous mettre en colère. Mais il dit, par rapport à l'écoute, il utilise un terme, soyez prompt à écouter. Les termes qu'il utilise là en grec, c'est la vitesse dans la réalisation ou l'exécution de quelque chose. Il dit, soyez vite à capter quelque chose qui vient. Les termes aussi qu'il utilise veut dire qui est vif et qui est rapide à faire quelque chose. Prompt à écouter. Et ce matin, cet enseignement, je vais l'aborder en 4 points. Je parlerai en introduction de l'auteur ainsi que du livre brièvement. Deuxièmement, je parlerai de la définition ainsi que de plusieurs significations du terme écouter. Troisièmement, je répondrai à la question, qui doit-on écouter? Qui devons-nous écouter? Et puis quatrièmement, je terminerai par une mise en garde.
Cette recommandation, comme je l'ai mentionné au début, est tirée de l'épître de Jacques. Cette épître est attribuée par la tradition, si on peut s'y fier, à Jacques, le frère de Jésus-Christ, le frère du Maître. Marc chapitre 6 au verset 3 parle de Jacques qui faisait partie des frères du Maître. Et même Jean chapitre 7 verset 1 à 5 montre qu'au début, Jacques, non seulement Jacques, mais aussi les autres frères de Jésus ne croyaient pas trop en lui. Mais toujours est-il qu'il a fini par accepter, entre guillemets, son frère comme étant le Fils de Dieu. Et plus tard, on voit dans sa progression les responsabilités qu'il a pu assumer. Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 13, nous le présente comme étant l'un des piliers de l'Église primitive. Celui qui a pris la parole quand il y a eu la célèbre conférence de Jérusalem. Acte 21, au verset 18, nous montre combien à la fin du 3e voyage missionnaire, Paul est allé les voir avec quelques anciens. 1 Corinthiens 15, verset 7, il présente même parmi les privilégiés, ceux à qui le Maître est apparu après sa résurrection pour certifier qu'il était vivant. La Bible dit ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et Galates au chapitre 1er, au verset 19, Paul parle de lui aussi comme un des piliers, du reste il utilisera même les termes colonne de l'Église. Quand il a dû aller pour donner la main d'association à l'Église qui existait et certifier aussi son message, il dit « Je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère de Jésus-Christ. » Et Jacques, quand il écrit cette épître, l'épître de Jacques au chapitre 1er, au verset 1er, nous montre ceux à qui il a adressé cette épître. Il est dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. » Apparemment, on peut croire qu'il a simplement adressé cette épître aux Juifs, mais c'est l'une des épîtres qu'on appelle les épîtres générales, adressées à tout le monde. Et même Jacques au chapitre 2, verset 1, montre non seulement qu'il adresse à ces gens, mais il adresse aux croyants. Cette épître est un ensemble d'exhortations qui touchent à la fois la vie spirituelle, mais surtout la vie spirituelle sur le plan pratique et surtout dans l'aspect éthique. Jacques parle de la gestion de la langue, comment se comporter dans les épreuves. Il parle de la vraie foi sur le plan pratique, la gestion de la tentation. Il parle comment les justes doivent se comporter. Une épître que je nous recommande. J'ai eu plusieurs fois la possibilité de l'étudier et chaque fois, j'en sors enrichi. Et dans cette épître, il retire une parole, il dit « Soyez prompts à écouter ». Qu'est-ce donc l'écoute dont Jacques fait mention ici, et quelles sont les significations cachées derrière ces termes? Sur le plan général, les termes « écouter » cachent 3 idées. Premièrement, écouter veut dire prêter l'oreille pour entendre quelque chose ou quelqu'un. Prêter l'oreille pour entendre quelque chose ou quelqu'un. Deuxièmement, écouter veut dire être attentif à quelqu'un. Et troisièmement, écouter veut dire gratifier quelqu'un de son attention. Et qu'est-ce que j'aime, cette 3e définition, gratifier quelqu'un de son attention. Et à ce niveau, j'aimerais déjà dire qu'il y a une très grande différence entre écouter et entendre. Entendre donne l'aspect un peu accidentel. Quand j'entends, j'ai capté un son par l'ouïe. Mais par contre, quand j'écoute, il y a un acte volontaire. Il y a une décision. Je m'ouvre, je veux capter quelque chose. Dans Proverbe au chapitre 1er, au verset 3, les sages disent « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes ». Il y a un effort à faire pour écouter. Ésaïe au chapitre 30, dans son verset 9e, Jéhovah dit « Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. » Il y a l'aspect volonté. Ésaïe, chapitre 42, dans son verset 23e, le Seigneur parle par la bouche du prophète et pose une question à son peuple. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? J'insiste pour dire simplement que dans l'écoute, il y a l'aspect volonté. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 13, alors que Pierre vient d'être libéré et qu'il veut rejoindre ceux de l'église qui est en prière, écoutez ce que la Bible dit. Pierre frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Avant, elle avait entendu un bruit.
Et puis elle s'est dit je veux. Elle a fait un déplacement. L'écoute cache 3 significations. Premièrement, écouter est un signe d'ouverture. C'est-à-dire la disponibilité à recevoir de l'autre. Quand je prête l'oreille, je m'ouvre à l'autre. Je vais lui dire, tu as des choses que je n'ai pas. Et je suis prêt à les recevoir de toi. Et soit dit en passant, mon épouse, avec les années de mariage, j'en ai 20 seulement, m'a appris certaines leçons. Au départ, moi, je pensais que le seul élément utilisé pour l'écoute, c'était les oreilles. Parce qu'il arrivait qu'elle veut me dire des choses nécessaires et importantes. Et moi, de temps en temps, comme j'aime les baskets et la télé, je suis en train de regarder. Et elle parle et dit, est-ce que Roland, est-ce que tu es sûr que tu es en train de m'écouter? J'ai dit, Viviane, jusqu'à preuve du contraire, c'est par les oreilles qu'on sait capter les choses. Et pas par les yeux. Et puis après, quand elle me dit, qu'est-ce que je te disais? J'ai dit, tu me disais quoi encore? Et je me suis rendu compte que pour bien écouter, quelquefois, il faut aussi regarder. L'écoute est un signe d'ouverture. 1 Samuel chapitre 3, verset 9. Le jeune Samuel est en train de faire ses premiers pas dans sa relation avec Dieu. Et j'aime les conseils que le vieux, permettez-moi les termes, sacrificateur Élie lui dit. Il dit, à la prochaine fois qu'on va te parler, tu diras, parle. Ton serviteur écoute. Ton serviteur est ouvert. Ton serviteur est réceptif. Parle. J'aime encore Isaïe chapitre 50 au verset 4 qui renforce cette idée de l'écoute comme moyen d'ouverture. Ah, qu'est-ce que j'aime ces passages. Il dit non seulement que le Seigneur a exercé ma langue, mais il dit, il a fait une chose, il m'a rendu capable d'écouter comme écoute un disciple. Quelqu'un qui a soif des connaissances. Quelqu'un qui est prêt à un transfert. J'ai jamais oublié, jeune pasteur, j'ai dirigé la jeunesse. Un jour, j'appelle un jeune homme, je pense que j'avais 32 ans révolus. Ce jeune homme, il avait enlevé 17, et je me suis mis à lui parler, je lui faisais quelques réprimandes. Et quand je parlais, il donnait des coups de pied par terre. J'ai parlé 5, 7 minutes, et puis après, je me suis tué, il m'a regardé, il dit, pasteur, tu as fini de parler? J'ai dit oui. Il m'a dit, j'aimerais être sincère avec toi. Quand tu parlais, c'est pas que je t'écoutais, j'entendais mon tour pour répliquer. Comme pour dire j'étais imperméable. Il ne suffit pas de recevoir des sons, sommes-nous ouverts? L'écoute, c'est l'ouverture. Deuxièmement, écouter est aussi un signe d'humilité. Celui qui s'ouvre à l'autre pour l'écouter lui renvoie comme message, je ne me suffis pas à moi-même. Tu as des choses que je n'ai pas. Je crois que tu as des richesses que je n'ai pas. Et parce que je crois que tu as des choses que je n'ai pas, je m'ouvre à toi pour recevoir des choses. Exode, au chapitre 18, j'ai toujours aimé cette portion des Écritures. On voit, si on peut se permettre ces termes, un grand écouter un homme ordinaire. Un homme ayant un palmarès dans sa marche d'avec Dieu, waouh, j'ai même pas la moitié. Moïse, il s'appelle. Et la Bible dit ceci, Jéthro est venu, il a observé Moïse dans sa façon de travailler. Et il n'était pas content. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu. Waouh! Écoutez au verset 17, les beaux-pères de Moïse lui disent, ce que tu fais n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il est prétentieux? Ah, j'aurais été Moïse, je dirais à Jéthro, Jéthro, pas si vite. Tu sais à qui tu parles? Tu as déjà été sur une montagne et tu as vu la gloire de Dieu? Jéthro, tu as déjà vu le doigt de Dieu écrire? Ce que tu fais n'est pas bien. Mais il ne s'arrête pas là. Jéthro ajoute au verset 19, maintenant écoute ma voix. Ce qu'il veut dire, dans les temps qui vont suivre, toi tu vas utiliser les oreilles et le seul à utiliser la bouche, ça sera moi. Écoute ma voix. Qui es-tu? Qui es-tu pour que je m'ouvre à toi? Et il ajoute encore, je vais te donner un conseil. Waouh! Et Jéthro s'est mis à parler.
Mais ce que j'aime, c'est le verset 24. Quand Jéthro a fini de parler, la Bible déclare ceci. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Le grand Moïse, humble, ouvert. J'avais un lot de connaissances, mais je m'ouvre à toi. Je suis prêt à aller dans une direction, non pas parce que je veux, mais parce que c'est toi qui m'as proposé cette direction. Combien de fois nous sommes fermés, imbus de nous-mêmes, croyant tout connaître. Écoutez, un signe d'humilité, de grande humilité qui quelquefois nous manque. Troisième signification de l'écoute. Écouter l'autre, c'est aussi un signe d'appréciation et de reconnaissance de la valeur de l'autre. Quand je m'étais marié, j'étais un petit taliban. Je ne faisais que ce que je voulais. On va sortir un dimanche et puis mon épouse vient de me dire, Roland, j'ai l'impression que ton costume ne se marie pas avec ta cravate. J'ai dit non. Je veux la porter, ma cravate. Et puis on va à l'église, on est assis côte à côte, je vois combien son visage est tiré. Simplement parce que ce qu'elle a proposé, j'ai mis ça totalement de côté. Vous savez, quand on renvoie les paroles de quelqu'un, on renvoie aussi la personne. C'est pour cela que j'ai dit, écouter est un signe d'appréciation et de reconnaissance. Dans Exode au chapitre 5, au verset 2, quand Moïse va parler à Pharaon, écoutez ce que Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je le méprise. Qui est-il? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Actes des Apôtres, chapitre 27, au verset 11, l'apôtre Paul est en route pour Rome. Il est dans un bateau et voilà, c'est un simple prisonnier. Il a un avis et plus tard son avis va se révéler être le plus important. Il émet un avis, il dit, je ne pense pas que la navigation se fera sans péril. Mais écoutez ce que la Bible dit, les centeniers écoutaient les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Combien ça fait mal quand on méprise vos propos. Combien ça fait mal quand on ne les prend pas en considération. Il y a 4 raisons qui font qu'on ne soit pas souvent ouvert à écouter l'autre ou les autres. La première raison, c'est la présomption. C'est-à-dire nous pensons déjà tout savoir d'avance. Il y a des gens à qui l'on ne peut rien dire parce qu'ils pensent tout savoir d'avance. Ah là, c'est surtout le problème des adolescents. Une maman me relate l'histoire de sa jeune fille de 15 et 16 ans. Elle a vu grandir et souvent ils n'ont pas eu à aborder des sujets importants. Et puis elle s'est dit non, il faudra que je puisse briser la glace et avoir avec elle un entretien à bâton rompu. Et puis elle appelle sa fille dans sa chambre et dit, assieds-toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas toujours abordé les sujets, mais je pense que le temps est venu. Je veux que toi et moi nous puissions parler de la sexualité. Alors la fille s'est levée et dit, alors qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne sur la sexualité? Elle a tellement lu sur Internet et partout, elle pense tout connaître. Je me rappelle encore de cette jeune femme, 23 ans, mariée depuis quelque temps, et puis elle vient dire à sa maman, j'aimerais t'expliquer les contractions, c'est quoi? Les contractions, ce sont des douleurs saccadées. Sa mère lui dit, tu n'en sais rien. Toi, tu connais les contractions parce que tu as lu. Moi, je les connais parce que je les ai expérimentées. Présomption. On pense connaître. Proverbe chapitre 18 au verset 13 dit, qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise et se couvre des ridicules. Qui répond avant d'avoir écouté. Combien de fois nous sommes pleins de présomptions. Nous pensons connaître et nous ne connaissons pas et à cause de cela, nous sommes fermés à recevoir des autres. Deuxième raison qui fait que l'écoute est souvent un exercice difficile, c'est la trop haute opinion que nous avons de nous-mêmes, pour ne pas dire l'orgueil.
la suffisance. Il y a des fois, nous regardons, celui-là, je peux m'ouvrir à lui ou à elle, mais celui-là ou celle-là, non, qu'est-ce qu'il a à me dire? J'ai passé 4 ans au Kenya où j'ai fait ma formation théologique. Et au Kenya, il y a une célèbre tribu, la plupart des coureurs de fond viennent de cette tribu, les Maasai. Les Maasai, en général, ils sont éleveurs. Et quand ils viennent en ville, la plupart des fois, ils sont huissiers, sentinelles, domestiques. Donc quand ils viennent dans les grandes villes comme Nairobi, ils sont un peu méprisés. Et j'ai jamais oublié ce récit. On me relate ce récit, ces jeunes Maasai d'une 30aine d'années qui est venu travailler à Nairobi comme huissier dans une compagnie de l'électricité. Et puis les voilà un jour, il a reçu un message de son patron parce qu'il travaillait dans quelques grands immeubles et puis leur bureau était au 10e niveau. Et puis le patron l'appelle, il dit j'arrive dans quelques temps. Il avait un double défaut. Premièrement, il était Maasai. Mais deuxièmement, il avait des problèmes de langage, il bégayait. Et puis les patrons arrivent, et dès que les patrons arrivent, ils veulent monter dans l'ascenseur, coupure d'électricité, comme il y en a souvent en Afrique. Alors, ils sont au 10e niveau, obligation de prendre l'escalier. Et à peine ils veulent prendre l'escalier, les Maasai veulent parler à son patron. Il dit en Swahili, funga kinywacha, ferme la bouche, qu'est-ce que tu as à dire? De un, tu es Maasai et puis en plus, tu bégayes. Ils se mettent à marcher, ils arrivent au 3e niveau. Les Maasai disent, je ne peux pas mettre Et puis finalement, au 10e niveau, ils arrivent juste devant le bureau. Les patrons se retrouvent et disent au Maasai, alors finalement, qu'est-ce que tu voulais me dire? Patron, je voulais te dire que tu avais oublié la clé du bureau dans la voiture. Et le patron a regardé. En effet, la clé était oubliée. Il avait difficile à demander au Maasai de descendre. Rempli de lui-même. Combien de fois nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Mais Jacques dit, soyons prompts à écouter. Le bishop Adama pourra peut-être mieux en parler. Je n'ai que 20 ans de mariage. J'ai souvent lutté entre mon côté cartésien et le côté intuitif de ma femme. Des fois, elle me donne des avis sur des gens. Elle me dit à Lingala, cette personne, je ne la sens pas bien. J'ai dit, donne-moi 3 bonnes raisons pour lesquelles je dois me séparer de lui. Je ne sais pas l'expliquer. Et je m'entête. Et 9 fois sur 10, ça finit toujours, j'ai un problème avec la personne. Et j'ai difficile à venir lui dire, Viviane. Elle me dit seulement, je ne vois plus tel. J'ai dit, ok. Parce que je ne vais pas venir avouer que tu avais raison. Trop d'opinions que nous avons de nous-mêmes. 3e raison qui fait que nous écoutons les autres difficilement, c'est l'impatience. La difficulté à rester, donner du temps à l'autre. Souvent, nous interrompons notre interlocuteur. Nous tirons des conclusions hâtives. J'aime beaucoup l'expérience de l'Église primitive. Et en étudiant la parole de Dieu, je me suis rendu compte combien de fois on aurait pu éviter certains problèmes si on s'est donné le temps de s'écouter. Écoutez ce que Acte 11, verset 1 à 4 dit. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Reproches, relations tendues. Pourquoi? Parce que les uns croient à une chose et les autres non. Mais j'aime le verset 4. Ils ont un problème, ils ne croient pas aux mêmes choses, mais le verset 4 dit, Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Ils lui ont donné le temps, exprime-toi. Il s'est mis à leur parler d'une manière suivie. Patience.
Pierre parle, explique-nous. Ah, combien de fois pour que la paix revienne, mon épouse et moi? Bon, avec les années, il y en a de moins en moins, mais au début, il y en avait beaucoup. À 1h du matin, elle se réveille pour une conférence nationale. J'arrive pas à dormir au long. Il faut qu'on parle. Viviane, à 7 heures. Et puis on s'est mis à parler 1h, 2h, 3h, et puis la paix revient. Il s'est mis à leur expliquer d'une manière suivie. Mais écoutez la conclusion au verset 18. Les mêmes qui étaient séparés, qui se faisaient des reproches, quand ils se sont écoutés les uns les autres, la Bible dit, après avoir entendu cela, 2 choses se passèrent. 1, ils se calmèrent. 2, ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé le Saint-Esprit, plutôt a donc aussi accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Pourquoi ils arrivent à revenir ensemble? Ils se sont écoutés. Combien de fois nous avons difficile à pratiquer cet exercice? Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 6 à 7, nous parle de la merveilleuse conférence de Jérusalem. Et il y a un problème sur le plan conviction. Les uns croient que la grâce seulement, allez, tout ce qui est loi mosaïque, il faut mettre de côté. Les autres disent, non, la grâce, oui, mais la loi de Moïse aussi. Différence, mais j'aime la sincérité de la parole de Dieu. La Bible dit au verset 6, les apôtres se réunirent pour examiner cette affaire. Et le verset 7 utilise même un terme fort, une grande discussion s'est engagée. Discussion. Les termes qui est utilisé là en grec, ils ont parlé longtemps en argumentant. Ils se sont écoutés les uns les autres. Le verset 12 même dit, toute l'assemblée garde un silence et l'on écouta Barnabas et Paul. Ils ont essayé d'étayer leur point de vue. Combien nous manquons des occasions pour nous écouter les uns les autres. Verset 13, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques aussi prit la parole, prompt à écouter. Une dernière raison qui fait que nous écoutons les autres difficilement, c'est la faible opinion que l'on a des autres, pour ne pas dire le mépris que l'on a d'eux. Est-ce que lui peut me parler? Seigneur, aide-moi à ne pas avoir une trop haute opinion de moi-même qui fait que je méprise certaines personnes qui ont des choses qu'ils peuvent m'apporter. Je méditais ce matin cette parole et j'ai dit, Seigneur, appelle-moi à l'humilité. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 6, nous parle de Naaman, ce grand général, qui a eu sa condition changée, guérie, simplement parce qu'il s'est ouvert à une petite servante qui avait une information que lui n'avait pas. Il dit, je connais un prophète en Samarie qui peut être une solution à ton problème. Une petite servante travaillant chez un grand général. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Alors le troisième point qui est une question, qui devons-nous écouter? Premièrement, nous devons écouter Dieu. Écouter Dieu le Créateur, qui a des bonnes choses pour nous, qui nous parle et qui nous parle de plusieurs manières. Dans Job, au chapitre 33, au verset 14, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Prompt à écouter, mais surtout à écouter Dieu. Dans Psaume 81, verset 14 jusqu'au verset 16e, Jéhovah parle à son peuple et dit, et si mon peuple m'écoutait, si mon peuple était attentif, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Et il termine en disant, le bonheur d'Israël durerait toujours, mais à une condition, si mon peuple m'écoutait. Nous devons écouter Dieu. Isaïe chapitre 48, au verset 18, Jéhovah pleure encore en parlant à son peuple. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Écoutez Dieu. Écoutez ce Dieu qui parle de diverses manières. J'ai lisé il y a quelques jours ce passage de Matthieu chapitre 2, verset 23, verset 13 plutôt jusqu'au verset 23, où Joseph a pu non seulement sauver l'enfant Jésus, mais garder le plan de Dieu parce qu'il a été à l'écoute de Dieu. La Bible dit, l'ange du Seigneur vient lui parler par un songe. Prends le petit enfant,
et amène-les en Égypte, car Hérode cherchera à les tuer. Il a écouté Dieu et il a épargné son enfant. Et plus tard encore, les mêmes anges est venu lui parler. Prends l'enfant, retourne maintenant, car ceux qui ont voulu l'enfant sont morts. Est-ce que toi et moi nous écoutons Dieu? Combien l'écoute de Dieu nous épargnerait des maux de tête, nous épargnerait de nous engager dans une affaire pour laquelle nous allons jeter l'argent, nous épargnerait de bien de choses si nous écoutons Dieu. Il sera notre partenaire dans le choix de cet homme, de cette femme. Un jeune homme vient me voir un jour au bureau et dit, pasteur, ma femme c'est la petite sœur propre du diable. Donc il y a le diable et puis c'est... Je lui ai dit, tu le sais depuis quand? Pendant les fiançailles, tu ne savais pas. Il dit, je ne savais pas qu'il y avait filiation entre elle et les diables. Si seulement on pouvait écouter Dieu. Et notre homme fatigué de sa femme vient me voir au bureau. Je n'ai jamais oublié en 2005. Il dit, pasteur, j'apprends que Dieu exauce toujours tes prières. Si ton Dieu m'aime, qu'il prenne ma femme. Fatigué de celle-ci. Ce sont des prières que Dieu n'exauce pas. Si seulement on pouvait écouter Dieu. Si on pouvait être attentif. Job dit, il parle par des songes, il parle par des visions. Même quand on est couché, Dieu parle. Si seulement on pouvait l'écouter. Samuel veut aller choisir un roi et il veut oindre Eliab. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. Si seulement on l'écoutait. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flux de la mer. Hier, je parlais avec mon aîné au restaurant alors qu'on partageait les repas. Il nous a relaté sa belle histoire, son merveilleux parcours. Comment alors qu'il était en formation quelque part, il a distinctement écouté Dieu, qui lui a demandé de laisser une carrière dans laquelle il était pour aller vers une autre direction. Et c'est l'obéissance à cette voix, c'est cette écoute qui a fait que nous ayons le travail que nous avons ici. Zacharie chapitre 7, versets 11 à 13. Dieu parle du sort tragique du peuple d'Israël. Ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leurs cou durs comme les diamants pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Verset 13, quand il appela, ils n'ont pas écouté. Et écoutez ce que Dieu dit aussi. N'ai-je pas écouté quand ils ont appelé aussi? Waouh! Qui écoutait? Écoutez Dieu. Mais deuxièmement, qui écoutait? C'est écouter les uns les autres. Que les maris écoutent leurs femmes et que les femmes écoutent leurs maris. Genèse chapitre 21, versets 11 à 12. Sarai fait une proposition à Abraham. Et Abraham n'est pas content. Pourquoi? Parce que Sarai vient dire, alors qu'il y avait fête, il a vu Ismaël rire. Il dit, il faut renvoyer cet esclave et son enfant. La Bible dit, cela déplut à Abraham. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Waouh! Ils ont cherché l'arbitrage de Dieu. Le verset 12 dit, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle demandera, car c'est d'Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Abraham, tu dois l'écouter parce que elle règle un problème qui n'existe pas encore. Elle a une clairvoyance que tu n'as pas. Elle essaie de désamorcer une bombe. Elle ne veut pas que demain il y ait un problème d'héritage et de succession. Tu penses qu'elle est émotive, mais c'est bien plus que cela. Abraham va chercher l'arbitrage de Dieu. Dieu dit, écoute-la. Combien de fois nous éviterons des problèmes si dans les couples nous nous écoutons? J'aimerais te poser la question, est-ce que tu écoutes ta femme? Madame, est-ce que tu écoutes ton mari? Il y a une tribu dans mon pays, je n'aimerais pas la citer ici, où l'homme est le candidat unique. Je suis arrivé dans la maison d'un frère, j'ai trouvé une constitution en 10 articles. Article 1, l'homme a toujours raison.
Et puis il y a de l'article 2, à l'article 9, bien d'autres choses. Et puis article 10, en cas de doute, référence à l'article 1. Matthieu chapitre 27, verset 19. Je préparais ce message, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce cœur-là. Nous voyons la complicité entre un homme d'État, païen, Pilate il s'appelait, et sa femme. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant que Pilate était assis au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les contextes montrent que Pilate a dû même interrompre le procès. Parce qu'on lui a dit, madame a envoyé un message. Mais la séance est interrompue. Oui. Madame a dit, il ne faut pas rentrer dans cette histoire. Lui, il n'a rien vu. Lui, il n'a pas rêvé. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a vu. Et Pilate revient et dit, je ne vois rien de mal que cet homme ait pu faire. Il a demandé une bassine d'eau. Il s'est lavé les mains et dit, non pas une option qu'il avait, mais une option que celle que Dieu a placée à ses côtés comme aide semblable. Que des aides semblables que nous n'écoutons pas. Elles sont intéressantes pour bien d'autres choses, mais leur parole n'est pas si intéressante que ça. Qu'on s'écoute les uns les autres. Que non seulement que les maris écoutent leurs femmes et vice-versa, comme j'ai dit, mais que les enfants écoutent les parents. 1 Samuel chapitre 3, versets 24 à 25, nous parle d'une option que les enfants ont élevée et qui les a amenés à la destruction. La Bible parle des réprimandes du sacrificateur Élie auprès des enfants, de ses enfants. Ce que j'entends n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu les jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Écoutez, la suite, ils n'écoutèrent point la voix de leur père. C'est vrai, la Bible dit après, car l'Éternel voulait les faire mourir. Mais ils n'écoutèrent pas. Non, ce vieux, il exagère. Non, ce vieux, il est vieux jeu. Qu'est-ce qu'il a à dire? Les jeunes, surtout les adolescents, ils pensent tout connaître. Ils pensent tout maîtriser. Je parlais à un jeune pubère. Il me disait, pasteur, s'il fallait éliminer les vieux, comme à l'époque des nazis, je les éliminerais tous. Vous serez étonné quelquefois les surnoms que vos enfants vous donnent, vous n'en savez rien. Saddam Hussein est arrivé. Margaret Thatcher est venue. Je suis arrivé dans une famille, leur maman l'avait surnommée RFI, Radio France Internationale. Donc, parce que semble-t-il, elle parle beaucoup. Et ces jeunes hommes me disaient, pasteur, je kiffe pas, voilà les termes. Ils ont des termes pratiques, je kiffe pas mes parents. À cause de cela, désormais, chez moi, ça joue deux rôles, réfectoire et dortoir. Je viens pour manger et je viens pour dormir. Que des enfants qui se perdent à l'adolescence. Vous savez, l'adolescence, c'est une période où les enfants subissent à la fois des changements physiques, des changements psychologiques, mais ils se posent beaucoup de questions. C'est le moment où ils ont le plus besoin d'orientation, mais les combles, c'est durant ce moment, ils s'éloignent de la véritable source des vraies informations. Ils s'attachent aux mauvaises personnes auxquelles ils posent des bonnes questions, mais qui leur donnent des mauvaises réponses. Et ils se perdent. Enfants, écoutez les parents. Dans Proverbe 4, verset 1, quelqu'un qui a grandi dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père. Au verset 3, toujours du psaume 4, du Proverbe 4, il donne son expérience, il dit, j'étais un fils pour mon père. Il m'instruisait et me disait. Il m'instruisait. Au verset 10, toujours du Proverbe 4, il dit, écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Combien la vie de nous enfants serait différente si on apprenait à écouter. Écouter les parents. Comment tu peux croire que cette femme qui t'a porté 9 mois dans son sein
se privant de toutes sortes de choses, souffrant pour toi, changeant de régime alimentaire, vomissant en tout bout de champ. Comment tu peux croire que désormais c'est ton ennemi juré? Le contrement. Et que ce sont ces inconnus que tu as rencontrés il y a quelque temps qui t'aiment le plus. Derrière cette dureté apparente, il y a un grand amour. Derrière ces choses que tu ne comprends pas, il y a un amour que tu ne sais voir. Apprenons à nous écouter les uns les autres. Que les grands aussi écoutent les petits. Je parlais tout à l'heure du grand Moïse qui a écouté les Jéthro sans palmarès. Exode 18, verset 24. Mais combien c'est triste de voir David aussi qui a refusé d'écouter quelqu'un à cause de son rang de roi. 2 Samuel chapitre 24, verset 4. David se lève subitement et il décide de faire un dénombrement. Chose non autorisée par Dieu. Et alors qu'il veut faire ce dénombrement, le verset 3 dit que Joab s'éleva et lui dit, ne faites pas ça. Et le verset 4 dit, David persista dans son ordre. Je veux faire ça, je suis le roi, et on les fera. Vous savez, aucun homme ne se suffit. Je n'ai pas tout, nous n'avons pas tué les choses que Dieu a placées dans quelqu'un d'autre, aussi petit soit-il. Et parce que David a refusé d'écouter Joab, plus tard, Dieu lui propose un examen à choix multiples. 7 années de famine, 3 mois de fuite devant les ennemis et 3 jours de peste. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Si c'était toi, tu choisirais quoi? Choix multiples. 7 années de famine, 3 mois de fuite et 3 jours de peste. Et 2 Samuel 24 nous montre au verset 15 que 70 000 personnes, 70 000 personnes sont mortes. Simplement parce que David avait refusé d'écouter un conseil. Joab lui dit, ne fais pas les dénombrements. Je veux le faire. Je suis le roi. On ira dans la direction. Joab dit, ok, à vos ordres. Et ils sont allés dans cette direction. 70 000. À la fin, finalement, quand l'ange de l'Éternel est en train de frapper, écoutez David, c'est moi qui ai péché. Pourquoi tu as frappé le peuple, oh David? Si seulement tu avais écouté. C'est vrai, Jacques, dicté par le Saint-Esprit, nous encourage à être prompt à écouter. Mais j'aimerais terminer par cette mise en garde. S'il est vrai que l'on doit écouter et être ouvert, on ne doit pas écouter n'importe qui et n'importe comment. On doit s'ouvrir, mais tout ce qui vient de l'extérieur, nous devons le mettre au tamis de la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce qui est dit, ce que l'autre me propose, est-ce que la parole de Dieu approuve cela? Combien de fois, j'ai vu des couples être en ballottage très défavorable chez nous parce que quelqu'un vient dire non. Tu sais, moi, par expérience, il ne faut pas être toujours transparent avec les maris. Hein. Quand ils te donnent un peu, il faut s'y prendre un peu. Tu me dis que tiens. C'est par expérience que je t'en parle. Hein. Ça fait 25 ans que je me suis marié. Et ma mère est morte pauvre parce qu'elle n'appliquait pas ça. Dans un roi, au chapitre 13 plutôt, pardonnez-moi, un roi chapitre 13, versets 11 à 24, j'ai toujours été attristé par ces récits. On voit un jeune prophète qui avait une brillante carrière devant lui et dont le parcours s'est arrêté parce qu'il a écouté quelqu'un d'autre. Il avait reçu des injonctions de la part de Dieu, va faire ce travail. Et quand tu auras fait ce travail, ne mange pas, ne bois pas, et surtout tu rentreras par tel chemin. Mais écoutez ce que la Bible dit, alors qu'il a fini de faire ce travail, waouh, un homme de Dieu le rencontre sur sa route. Écoutez ce que cet homme lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé aussi de la part de l'Éternel, et il m'a dit, ramène-les avec toi à la maison, qu'ils mangent, qu'ils boivent de l'eau. La fin du verset se termine en disant,
il lui mentait. Mais il lui mentait au nom de Dieu. Prompt à écouter, certes, mais tout prendre et mettre devant le tamis de Dieu. J'ai jamais oublié cet homme qui m'a influencé dans la foi, le pasteur Jacques-André Vernon me disait, Roland, si je t'ai amené une prophétie 99 fois, 99 fois, et chaque fois ça a marché, même à la 100e fois, amène la parole que moi, Jacques-André Vernon, je t'ai amené à mettre ça devant Dieu. Dis, Seigneur, Jacques-André Vernon m'a dit ceci, qu'est-ce que toi tu me dis? Dis, moi je serai responsable de t'amener ce que je crois venir de Dieu, mais toi tu seras responsable dans la gestion. Il lui mentait. Mensonge. Et à la fin, nous voyons ce jeune homme mangé par un lion. Simplement parce qu'il s'est ouvert. Il a fait confiance. Non, moi je suis un jeune prophète. Lui c'est un vieux prophète, il a l'expérience. C'est sûr, Dieu lui a plus parlé que moi. On se retrouve à Kinshasa en 89. J'étais parmi les responsables de la jeunesse de notre église et puis subitement nous voyons une jeune fille, 24 ans, 25 ans, arriver à l'église, elle venait du Cameroun. Et désormais, tous les yeux de jeunes de l'église se sont tournés vers elle. Alors j'ai jamais oublié, un des amis nous a dit, on utilisait un terme, je vais aller lâcher ma bombe. C'est-à-dire je vais aller présenter ma demande et nous on était ses intercesseurs à côté à 5 mètres. On priait, on parlait en langue. Et puis il est venu comme seulement les jeunes pentecôtistes savent être maladroits. Ils pensent que spiritualité et romantisme se combattent. Il vient et dit à la sœur, je viens de la part du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? La sœur a dit, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour te dire que tu es ma femme. Ouf! Spiritualité n'exclut pas romantisme. Et la jeune sœur est restée calme. Elle a dit, quel Seigneur vous a envoyé? Les jeunes frères disent, mais est-ce qu'il y a 2 seigneurs? Un seul, le Seigneur Jésus. Il dit, tu es sûr que c'est le Seigneur Jésus? Il dit, oui, je t'ai dit. Et entre-temps, nous on priait, alléluia, Seigneur, touche les cœurs. Et puis il a dit, allez dire au Seigneur Jésus-Christ qu'il n'est pas gentil vraiment. Parce que moi je suis marié depuis 2 ans, mais mon alliance était tombée dans l'avion. C'est pourquoi je n'ai pas d'alliance, je suis marié depuis 2 ans. Le frère a dit, ah bon, c'est vrai, hein? Et lui et nous les intercesseurs, on était confus. Prompt à écouter. Si mon peuple m'écoutait, son bien-être serait semblable à un fleuve. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes. Et même vous qui nous suivez au travers des médias, je voudrais juste que nous puissions prier dans ces 2 directions ce matin, en ces jours. Seigneur, apprends-moi à être ouvert à toi et à être ouvert aux autres. Je reconnais ce matin que je ne me suffis pas moi-même. Épargne de moi de la suffisance, de la présomption, de l'orgueil et du mépris des autres. Seigneur, rends-moi capable de savoir qu'il y a des choses qui appartiennent à mon bonheur, mais que tu as placées dans les autres. Seigneur, rends-moi capable d'écouter Jéthro, qui peut m'enrichir tout Moïse que je suis. Rends-moi capable, Seigneur, d'être à ton écoute. Alors, comme Joseph, je peux m'éviter bien des choses parce que je t'aurais écouté. Rends-moi capable d'être comme l'apôtre Paul, qui au beau milieu de la persécution, parce qu'il a écouté Dieu, pouvait se fortifier. Quand Dieu lui dit, tiens bon, car tu dois encore comparaître à Rome. Et Dieu lui rassure encore, alors qu'il y avait l'adversité, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Combien c'est merveilleux d'écouter Dieu. Je me ressens crier, juste en murmurant que toi et moi nous puissions élever nos voix et réagir à ces messages, alors que j'invite notre bishop, le bishop Adama, il va venir et il va prier pour nous tous par rapport à cette parole, prompte à écouter. Alléluia.
Seigneur, ce matin, nous te sommes reconnaissants pour cette formidable parole que tu nous as libérée. Nous sommes conscients que écouter est un exercice tellement difficile à l'être humain que nous sommes. C'est pourquoi je prie ce matin que tu aiguises nos oreilles, afin que nous puissions non seulement entendre ta voix, mais aussi entendre les voix des autres autour de nous. Pour ceux qui ont fait des erreurs, parce qu'ils n'ont pas écouté ta voix, libérés par le conseil de quelqu'un, d'un grand, d'un petit, et qui vivent des conséquences de cette désobéissance à écouter à ta voix, eh bien ce matin, je te demande une grâce particulière, que tu pardonnes. Pardonne nos errements, pardonne nos manquements, pardonne. Et sanctifie nos oreilles, lave nos oreilles dans le sang de Jésus, afin de les exercer à t'entendre et à nous entendre les uns les autres. Ce matin, comme nous l'avons demandé dans l'introduction de ce culte, si quelqu'un est venu avec des oreilles malades, parce que nous sommes souvent malades dans nos oreilles, incapables de t'entendre, incapables d'entendre l'un et l'autre, eh bien, je prie que tu nous guérisses nos oreilles aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alors, je voudrais demander si quelqu'un, vous êtes conscient que le problème dans lequel vous vivez, c'est la conséquence de n'avoir pas écouté le conseil. Ça peut être venu directement de Dieu, ça peut être donné par quelqu'un et vous ne l'avez pas écouté. Conséquence, vous vous êtes retrouvé dans cette difficulté. J'aimerais que vous veniez, on va prier pour vous. Rapidement, parce que le temps passe. Vous savez. Vous connaissez qu'à un moment donné, il y a eu un conseil qui vous a été donné, mais vous ne l'avez pas écouté. Conséquence, vous vivez ce que vous vivez. Avec le Seigneur, il n'est jamais tard. C'est le Dieu des secondes chances. Toute personne qui vient à lui, Jésus dit qu'il ne la mettra jamais dehors. Avancez s'il vous plaît. Voilà, le pasteur Allo m'a rendu le micro, mais ce matin, c'est lui qui a l'onction. Alors je vais lui demander de prier pour vous, afin que Dieu vous fasse grâce. Seigneur notre Dieu, merci d'abord pour la sensibilité de ton serviteur, mon aîné. Merci pour ces hommes et ces femmes qui sont avancés à lui, non pas de notre parole, mais de ta parole et de l'action de ton esprit. La Bible parlant de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, il dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils demandèrent, hommes frères, que devons-nous faire? Et ces hommes et ces femmes se sont avancés conscients qu'ils ont été avertis, conscients que tu leur as parlé soit toi-même, soit en utilisant un canal. Et ils se sont entêtés, ils sont allés dans une direction. Mais Seigneur, ce matin, ils reviennent dire comme les psalmistes l'a dit, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités qui subsisteraient. Ils viennent vers toi à la fois pour reconnaître leurs manquements, reconnaître leur entêtement, mais en même temps solliciter ta miséricorde. Je prie, Seigneur, que ce matin, Seigneur, non seulement que tu effaces les conséquences de leur entêtement, du fait qu'ils sont allés dans une direction sans toi, mais Seigneur, que tu réécrives de nouvelles pages dans leur vie. Que tu les aides, Seigneur, car tu ne mets point dehors tout celui qui vient à toi. Je ne sais jusqu'à quel niveau les conséquences sont allées. Je ne sais comment les choses se sont passées, mais je crois fermement en ces jours, ceux qui sont ici devant nous et ceux qui nous suivent au travers des médias, Seigneur, tu fais une œuvre nouvelle. Ta parole déclare, ne pensez plus aux événements passés.
car je vais faire une chose nouvelle. Je prie que tu fasses des choses nouvelles. Je prie que tu essuies leurs larmes. Je prie aussi que ce matin, Seigneur, tu ôtes la culpabilité, les remords, ces sentiments d'autocondamnation, ces sentiments de vouloir revenir si j'avais su, si j'avais. Je prie, Seigneur, que tu les aides à tirer les leçons et à être plus sages à l'avenir, à être plus à ton écoute. Merci, Seigneur, de le faire pour ta gloire et pour leur bien. C'est dans le précieux, merveilleux et beau nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors Jésus disait toujours aux gens qui venaient comme vous à demander une grâce comme vous avez demandé, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc à partir d'aujourd'hui, exerçons notre oreille à écouter Dieu et à écouter les conseils qui viennent de lui. Amen. Alors merci beaucoup au pasteur Roland pour cette formidable parole. Alors c'est bien parti et je crois que cette journée, ça va être une journée formidable. Alléluia. Donc annulez vos histoires là et puis restez pour le culte de midi et il sera encore là au culte en portugais. Annulez tout parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein? Lelo. Dieu lelo.